Bonjour, je vous montre comment j'ai réalisé un flickbook pour certaines d'entre vous qui me l'ont demandé. Donc, tout d'abord, voilà, j'utilise un bloc de chez Action, donc qui fait 15 par 21. Et donc, j'ai fait une première pliure à 15, ce qui me donne une couverture à moins de la moitié, voilà. Donc ça c'est mon choix, mais vous pouvez très bien prendre un bloc de 30-30 et le plier en deux, hein. Ça c'est chacun réalise son flickbook comme il veut. Moi j'avais envie de partir sur ce style-là. Donc ma couverture je l'ai embellie donc avec une découpe qu'on m'a offerte. Donc c'est Christelle Otarifol qui me l'a offerte, ainsi que ces deux petites découpes que j'ai collées sur un tag. J'ai mis un petit ruban et une perle, voilà, que j'insère dans une petite pochette ici. Voilà. Après, j'ai customisé une épingle en bois avec toujours une chute de papier, parce que je voulais pas que ça fasse trop bois. Et cette jolie découpe papillon, donc j'ai reproduit ce papillon sur un papier imprimé comme ceci, et que après j'ai redécoupé pour pouvoir positionner cette magnifique découpe. Voilà, donc je mets ici sur la couverture. Donc le flipbook se ferme à l'aide d'un ruban qui est maintenu ici, pardon, excusez-moi, entre les deux pages, et ici entre la page et l'apron. Donc sur cette page-ci, en fait, c'est pardon, je suis malade, excusez-moi, tout simplement un apron que j'ai plié de cette façon. Donc une première partie que j'ai pliée à moins de la moitié, voilà, ce qui nous donne donc cette différence voilà, de pliage, et que j'ai replié chacun de chaque côté. Voilà, donc à l'intérieur de ça, j'ai mis plein de petites découpes, parce qu'en fait le but d'un échange flickbook, c'est d'intégrer des embellissements ou des scrap bidules à l'intérieur pour offrir à la personne qui reçoit. Donc tout simplement, voilà, je referme comme ça. Là je vais y mettre j'ai fait un système pour y mettre un petit ruban que j'ai pas encore trouvé, mais que je vais mettre sur cette page là. Donc comme les pages de bloc Action sont imprimées d'un côté mais blanches de l'autre, en fait, sur les pages blanches, j'ai repris des chutes de papier pour pouvoir rester dans le thème de mon flickbook. Donc là, j'ai simplement posé une chute de papier avec un petit embellissement chipboard de chez Action. Ici, je lui ai mis des petites demi-perles brillantes. J'ai ici fait une bordure avec ma perforatrice, et j'ai légèrement donc ancré le bord pour donner un petit rappel jaune, parce que ma dernière page est sur le ton jaune, donc ce qui permet de pouvoir coordonner la suite. Et donc ici j'ai tout simplement posé deux découpes papillons. Sur cette page là, donc j'ai mis un tag que j'ai tout simplement accroché dans l'un des trous de ma bordure. Voilà. Et ici j'ai à l'aide d'une pochette transparente, j'ai collé avec du double face, et j'ai intégré plein de petites scrap bidules à l'intérieur pour faire un checker. Voilà. Ici donc on se retrouve de nouveau avec une demi-page.
Donc en fait, mon flipbook a été réalisé avec 2 pages 15 par 21, donc pliées à 15 et donc la moitié, plus de la moitié qui reste. Donc du coup ici on se retrouve avec plusieurs petits masking tape que j'ai mis sur ce genre de choses que je récupère, qui est très pratique pour plusieurs choses déjà, mais qui permet justement de pouvoir coller le masking tape pour nos échanges. Donc là je l'ai simplement collé avec un autre masking tape, donc on peut le lever. Ici j'ai refait de nouveau une petite pochette et intégré 3 petits tags. Voilà. Donc de nouveau de ce côté là, sur l'autre partie, ici j'ai fabriqué une enveloppe que j'ai embellie avec un apron. Et là, cette enveloppe me servira à y intégrer donc le petit mot voilà, pour la personne qui recevra. Et donc sur ma dernière page, donc toujours avec des chutes de papier, j'ai collé, donc fait une bordure avec ma perforatrice, et donc j'ai collé sur ma couverture ma dernière page. Ici de nouveau j'ai fait une petite pochette, donc pour y intégrer ce petit tag, et donc j'ai intégré aussi un sachet de graines que j'ai également embelli avec une perforatrice ronde qui fait des napperons. Voilà, donc là j'ai mis un petit embellissement avec ma nouvelle perforatrice que j'ai achetée à Action, en fait, qui fait la découpe ovale, et après on arrive à faire cette petite rose. Donc je l'ai mise ici, et ici j'ai tout simplement mis un tampon papillon. Voilà. Donc comment se présente un flipbook? Tout simplement, voilà, on a plusieurs façons de le réaliser. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Et puis voilà, sinon beaucoup d'entre vous sont débutantes, donc faut pas hésiter à vous lancer dans cet échange. Voilà, donc bah, écoutez, en tous les cas, merci à toutes pour vos participations sur le groupe, et je vous dis à très bientôt.